Bonsoir à tous, bienvenue. Notre invité ce soir a quelques records à son actif. 15 millions de livres vendus dans le monde, un roman publié chaque année depuis 1992. Grand prix du roman de l'Académie française, Grand prix Jean Giono pour l'ensemble de son œuvre. Son 28e roman est paru chez Albin Michel, Les Aérostats, juste à la rentrée il y a quelques semaines. Amélie Nothomb est notre invitée ce soir. Bonsoir Amélie. Bonsoir. J'avais l'impression de vous connaître. En fait, 28 romans, on a l'impression de vous connaître. J'ai failli vous appeler par votre prénom. Pardon. Si vous m'appelez Amélie, ça me fera très plaisir. Vous répondrez à Amélie. Merci. Bien sûr. 28e roman. Je sais que cette introduction est peu originale parce qu'on c'est la première chose qu'on vous pose comme question. Mais 28 romans quand même, un publié chaque année depuis 1992. On se dit, mais quelle régularité. Et surtout, comment faites-vous pour avoir cette forme d'inspiration qui vous permet de délivrer un opus à la rentrée, comme ça, de façon, j'allais dire, c'est presque une régularité suisse pour une auteure belge, c'est quand même extraordinaire. Alors j'ai un secret, je vous le livre. Le secret de l'inspiration consiste à ne jamais s'arrêter. Parce que je publie en effet, comme vous le dites, le 28e, mais la réalité est beaucoup plus grave. Je suis en train d'écrire le 100e. Je ne publie que le quart ou le tiers de ce que j'écris. Et j'ai une grande règle, c'est qu'à l'instant où j'écris le mot « fin » au bas d'un manuscrit, mais la minute d'après, je commence le manuscrit suivant. L'inspiration est comme une espèce de flot, de flux d'énergie dans lequel il faut rester. Le grand danger que presque tous les écrivains le vivent, c'est de s'arrêter entre deux livres, de sortir de cette énergie. Parce que quand on a perdu la vague, retrouver la vague, c'est très difficile après. Vous êtes une surfeuse, en fait. Je suis une surfeuse. Vous surfez sur l'inspiration. Vous dites ce qui donne l'idée d'un roman, ce qui fertilise. J'aime beaucoup le choix de vos mots qui sont très incarnés, on en reparlera. C'est une toute petite chose. J'aimerais savoir, pour Les Aérostats, votre nouveau roman, quelle a été cette toute petite chose ? C'était une correspondance que j'avais avec une jeune femme qui me parlait de... Elle était toute jeune et répétitrice de français avec quelques adolescents à difficulté. Je me suis rappelé alors que quand j'avais son âge, je l'avais été aussi. Et je me suis dit, mais quelle situation extraordinairement romanesque que d'être une jeune femme qui donne cours à des adolescents. La situation de donner un cours particulier à quelqu'un d'un peu plus jeune que soi, tout en étant très jeune soi-même, m'a paru extraordinairement romanesque. Donc ça a été cette correspondance qui m'a mise enceinte de ce livre. Voilà, ça c'est encore des termes que vous utilisez, sur lesquels on reviendra, parce que j'aime beaucoup la façon dont vous parlez de vos livres comme d'une maternité. Oui. Alors vous êtes une mère de famille très nombreuse. Puisque vous avez dit 100 romans, dont uniquement 28 publiés. Dans celui-là, Ange, la jeune fille dont vous parliez, est étudiante en philologie à Bruxelles. Oui. C'est une matière que vous connaissez parce que vous avez étudié vous-même la philologie. Exactement, donc ne nous voilons pas la face, Ange, c'est moi. Moi, à 19 ans, donc étudiante bruxelloise en philologie, très coincée, affreusement sérieuse, vivant vraiment dans ses livres et, disons-le, pas du tout douée pour être jeune. Ça, c'est quelque chose aussi qui est étonnant. Vous dites qu'il faut plusieurs années pour devenir jeune. Oui, pour être jeune, ça s'apprend. Ça s'apprend, la jeunesse, ça s'apprend. Alors donc cette jeune fille, Ange, va pour se faire un peu d'argent donner des cours à Pi. Oui. Pi, pas le nombre 314, mais Pi, le prénom qu'on a donné à certains papes, ou que certains papes se sont donnés plus exactement, qui est un adolescent, vraiment adolescent, peu amène, et pour qui les livres, hors de question. C'est ça, comme tellement d'adolescents de toutes les époques, mais particulièrement d'aujourd'hui, lire, ça lui paraît barbant, c'est juste inconcevable, et c'est encore plus inconcevable pour lui, puisqu'il appartient à une de ces écoles où la lecture n'est même pas considérée comme obligatoire. Donc même par obligation, il n'a jamais lu un livre en entier. Et là, Ange arrive... Elle a 19 ans, il en a 16, qu'à cela ne tienne, elle prend le pouvoir, elle lui dit « mais vous allez lire en entier un livre et vous m'obéissez ». Et le jeune homme, un peu stupéfait, obéit
avec des pieds de plomb. Hein. Elle lui dit de lire le Rouge et le Noir. Elle commence par Stendhal. C'est ça, elle commence par Stendhal, le classique absolu. Et lui, il déteste, vraiment c'est l'adolescent type, il dit non, c'est nul. Il commence par lire, il l'obéit. Déjà, il mais obéit. Après, il a un avis, il a le droit de ne pas aimer. Voilà, il a le droit de ne pas aimer. C'est toujours ce que j'ai envie de dire, parce que beaucoup d'adultes, beaucoup d'enseignants viennent vers moi en disant « Mais vous vous rendez pas compte, si on dit à nos élèves de lire de tels livres, mais ils n'aiment pas. » Et moi, je dis « Mais et en quoi est-ce que c'est grave ? Quand nous avons commencé à manger, nous avons tous mangé des aliments que nous n'aimions pas. C'est comme ça qu'on forme le goût. C'est pas très grave de ne pas aimer un livre. C'est une réaction intéressante de ne pas aimer un livre. » Donc, elle commence par un livre qu'il n'aime pas et elle n'en reste pas à cet échec. Elle trouve ça intéressant qu'il n'aime pas ce livre. D'ailleurs, la discussion, il lui explique très bien pourquoi il n'aime pas le Rouge et le Noir. Et suite à ça, elle est très culottée parce qu'elle lui demande de lire un livre extrêmement difficile, puisqu'elle lui dit de lire l'Iliade d'Homère. D'office. Vous vous rendez compte, il n'a jamais lu qu'un seul livre de sa vie, qui est Stendhal, et voilà, tout de suite, il faut qu'il lise l'Iliade. Et là, ça va être le miracle, puisque il va avoir un véritable coup de foudre littéraire, et il ne va pas s'en remettre. Et c'est très vrai, ça. Vous savez que je n'invente aucune des réactions d'adolescents que je cite dans les aérostats. Un coup de foudre littéraire est favorisé par le fait que le livre soit très difficile. Les adolescents adorent le génie. Il ne faut pas avoir peur de leur faire lire des livres difficiles. Ils aiment ça, ils aiment le challenge, ils aiment le défi. En plus, un livre ancien, ça peut produire des effets très forts parce que quand même, ils ont conscience que c'est quelque chose de tout à fait hors norme. Donc la description que je décris d'un adolescent tombant amoureux de l'Iliade, croyez-moi, ce n'est pas du tout une fiction. Et pourtant, alors c'est pas une fiction, alors moi j'ose même pas imaginer faire lire l'Iliade à 15 ans, mais vous avez raison, après tout, pourquoi ne pas oser ? C'est souvent nous, les adultes, qui nous empêchons de faire. Qui vous en empêchez parce que vous avez peur de l'échec, alors que l'échec n'est pas grave. Vous voudrez séduire, c'est et ça. En fait, il ne faut pas séduire les adolescents, Exactement. il faut leur dire, mais ça tu vas aimer, et essaye. Alors, vous dites, pour revenir sur la genèse de ce livre, que tout ce que l'on aime devient fiction. C'était la première phrase de votre roman, La nostalgie heureuse, oui, que vous avez écrit après votre dernier voyage au Japon, je crois. C'est ça. Chez vous, c'est votre mécanisme de créativité, d'écriture. Tout ce que vous aimez devient fiction. C'est tout à fait vrai. Quand je dis fiction, je ne veux pas forcément dire invention, je dis récit. C'est pour ça que je n'ai pas tendance à différencier mes livres autobiographiques que mes livres de fiction, parce que dans tous les cas, que l'histoire soit vécue par moi ou non, dans tous les cas, ce qui compte, c'est le récit. Mettre sa vie ou la vie de quelqu'un d'autre en récit, c'est une étape absolument fondamentale. Donc oui, quand j'aime quelque chose, quelqu'un ou n'importe quoi, ou le champagne, je le mets en récit parce que pour moi, c'est la plus belle façon d'aimer. C'est une forme de catharsis chez vous, l'écriture. C'est qu'en fait, vous accouchez, vous en parlez, hein, vous dites « je suis enceinte de mon nouveau roman », vous accouchez à chaque fois. Et à chaque fois, c'est une délivrance au sens plein du terme. Dans tous les sens du terme. C'est une délivrance au moment même, c'est une délivrance après. C'est une mise à distance souvent salutaire parce que même si c'est toujours un élément d'amour qui me met enceinte d'un livre, je parle aussi de choses extrêmement dures. Vous voyez le précédent livre où il était question de la Passion du Christ. Bon, ce sont des histoires dures. Et parvenir à les mettre en récit, c'est à la fois suprêmement se les approprier et puis suprêmement s'en détacher. C'est une façon de mettre à distance des choses qui nous tiennent à cœur. Alors justement, vous parliez de Soif, votre avant-dernier roman. Où est le petit bout d'Amélie Nothomb dans Soif, qui parle de la Passion du Christ, de ce moment en condamnation, martyre et crucifixion du Christ? Je crois que c'est le plus personnel de tous mes livres. Non que j'ai vécu, le moins du monde, une histoire pareille, mais parce que c'est l'histoire qui me hante depuis le plus longtemps. Je n'avais pas encore 3 ans quand mon père, j'appartiens à une famille catholique belge, quand mon père m'a présenté Jésus, m'a expliqué Jésus. Et ça a été pour moi... Il vous l'a présenté comment? Quels ont été ces mots? Très simplement, mais vraiment très simplement, que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était venu sur terre pour nous sauver et qu'il nous aimait tous. Et que je pouvais lui parler et qu'il m'entendait. Et pour moi, ça a été un choc, parce que je n'ai pas osé le dire à mon père, mais en fait, je lui parlais déjà. Aussi loin que remontent mes souvenirs, il y avait une voix dans ma tête qui me parlait et à laquelle je répondais. Et je me souviens que je
me demandais, mais qui me parle ici? C'est quand même très curieux, d'autant plus que cette voix ne disait pas n'importe quoi. Cette voix disait, c'est moi qui vis en toi, c'est moi qui vis en toi, en toi, à travers toi. Et je me dis, mais c'est quand même très singulier. J'ai essayé de dialoguer. Et puis, quand mon père est venu m'expliquer Jésus, je me suis dit, ben voilà, c'est Jésus qui me parle. Et j'ai continué le dialogue, et ce dialogue est devenu très formateur pour moi. Alors, je savais bien sûr que Jésus avait été crucifié, mais ça ne me traumatisait pas. Puis, mon entrée dans l'adolescence a été violente et douloureuse. J'ai découvert la souffrance. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que Jésus avait été crucifié et que ce n'était pas une simple donnée, que c'était quelque chose de scandaleux. Jésus a tellement souffert. Et en fait, nous sommes tous appelés à souffrir. Aucune vie n'est exempte de souffrance. C'est comme ça. Et comment accepter ça? Comment présenter ça? Non seulement comme acceptable, mais peut-être même comme nécessaire. Ayant un sens, en tout cas. Ayant un sens. Et ça m'a hantée pendant un nombre d'années spectaculaires. Et j'ai su que d'une manière ou d'une autre, il faudrait que je tire ça au clair. Par la suite, je suis devenue écrivain, romancière. Et j'ai compris que quand je ne comprends pas quelque chose, quand quelque chose me dépasse, pour moi, la seule façon de sortir de cette obsession, c'est d'écrire un roman racontant cette chose. Donc j'ai su que le roman de ma vie, ce serait Soif, que le but de ma vie serait d'écrire Soif, c'est-à-dire la passion du Christ, et que pour cela, bien sûr, il faudrait que je me fasse des muscles, parce que j'étais quand même pas idiote au point de croire que du premier coup, j'allais arriver à écrire sur un sujet aussi grave. Donc j'ai attendu d'être prête, et j'ai attendu un certain temps. Cette grossesse a été assez longue, en fait. Surtout, j'ai attendu très longtemps. J'ai attendu... Vous n'osiez pas. J'ai attendu avril 2018 pour m'y mettre. On va revenir sur ce roman, mais aussi sur la genèse de ce roman, et puis sur plein de choses qui sont vous, Amélie Nothomb. La première partie de cette émission s'achève. Je vais vous laisser, le principe c'est que je vous laisse seule pendant 30 minutes, et je vais vous demander de réagir à des mots qu'on a choisis de façon extrêmement arbitraire et subjective. Voilà. Et puis vous nous direz ce que vous avez sur le cœur en lisant ces mots-là. Parfait. Donc, restez là, tranquillement. Je ne bouge pas. C'est moi qui bouge. Merci. Tout va bien, Amélie Nothomb? Tout va très bien. Alors, donc, je vais vous proposer des mots et à charge pour vous de nous dire ce qu'ils vous inspirent. Le premier mot d'entre ces 4 mots, c'est encre, avec un E. Alors, encre, c'est bien sûr une substance essentielle pour moi. Quelle invention géniale de penser que ça vient... D'abord aussi, je pense de la sèche. Bon, je ne pense pas qu'on ait jamais écrit avec l'encre de la sèche, mais de penser qu'un animal la sécrète, ça me fait beaucoup d'effet aussi. En plus, la sèche sécrète l'encre pour se défendre. Et je trouve que c'est bien vu. Écrire, c'est aussi un acte pour se défendre. Pour se défendre contre l'absence de sens, pour se défendre contre le vide. Donc voilà, l'encre est en effet une extraordinaire défense. On a l'impression chez vous que l'écriture est une thérapie. Vous parlez de défense. Je pense que oui, l'écriture est entre autres ma thérapie. Ce n'est pas uniquement ça, mais c'est aussi cela. J'ai essayé de faire une véritable thérapie, j'en ai certainement grand besoin. J'ai fait 6 années de thérapie. Je ne dis pas que ça ne m'a rien apporté, ça m'a apporté beaucoup. Mais clairement, ça ne pouvait pas suffire. Il fallait quelque chose d'autre aussi. Et ce quelque chose d'autre est aussi l'écriture. Mais je le répète, l'écriture n'est pas uniquement ma thérapie. L'écriture, c'est mon mystère, c'est mon amour, c'est ma création, c'est mon œuvre d'art, c'est ma musique, c'est mes grossesses, c'est mon lien au monde. C'est tout dans ma vie, l'écriture. Quand vous utilisez des mots très incarnés pour parler de la création, de création littéraire, quel sens donnez-vous à ces mots? Pourquoi utiliser ce vocabulaire-là de grossesse, d'enfant? C'est terriblement important. J'ai eu un gros problème d'incarnation au cours de ma vie. Adolescente, j'ai été tragiquement anorexique et j'ai bien failli y rester. Bon, par miracle, je suis guérie. Mais il ne suffisait pas de guérir de l'anorexie, il fallait encore se réincarner. Tout
toutes les anorexiques, tous les anorexiques vous le diront, sortir de l'anorexie, c'est effroyablement difficile, pas uniquement parce qu'il faut réapprendre à manger, mais parce qu'il s'agit après de se réapproprier son corps. Il m'a fallu beaucoup, beaucoup d'années pour être à nouveau dans mon corps. Et écrire m'a servi à ça, à suturer mon corps avec mon âme. C'est très joli d'avoir une âme, mais croyez-moi, l'âme sans le corps, ça ne peut pas grand-chose. Bon, peut-être que quand on est le Dalai Lama ou quand on est une élite extrême, peut-être qu'on peut se passer d'un corps. Mais quand on est finalement quelqu'un de beaucoup plus humble comme moi, sans le corps, on n'y arrive pas. Ce qui donne de la force, c'est l'âme incarnée, l'âme dans le corps. Je me souviens très très bien du moment où j'ai senti que mon âme était de nouveau dans mon corps. J'étais au Japon, j'avais 22 ans et tout à coup j'ai senti que mon âme était de nouveau dans mon corps. J'ai senti que mon corps était de nouveau chaud, que j'avais de nouveau de la force et que j'allais pouvoir faire des choses formidables dans ma vie, ne serait-ce que vivre pleinement. Et je pense que c'est resté une obsession chez moi. Je sais combien il est facile de perdre son corps. Et je trouve que ça se sent à tous les niveaux. Pour sortir de moi, je trouve que quand on lit un livre qui a été écrit sans le corps, beaucoup de livres ont été écrits sans le corps, ça se sent, ce sont des livres dans lesquels il n'y a pas d'énergie. Le corps, c'est le véhicule de l'énergie, c'est la force. Un livre qui a été écrit avec l'âme, mais aussi avec le corps, est un livre qui contient une extraordinaire dose d'énergie. C'est un livre qui vous prend et que vous ne pouvez pas lâcher. Le livre qui tombe des mains, c'est le livre, pour moi, qui n'a pas été écrit avec le corps. Voilà pourquoi, pour moi, l'incarnation est de toute première importance. Ça m'amène à un mot ancre, mais cette fois avec un A. Vous êtes ancré en quoi, Amélie Nothomb? Quelle est votre source, vos racines? Qu'est-ce qui vous tient, justement, qui relie ce corps au monde dans lequel vous vivez? Je pense que dans mon cas, c'est vraiment le langage. Je suis vraiment un être de langage. J'ai eu une enfance et une adolescence passionnante, mais perturbée. Mes parents étaient diplomates. Je perdais tout mon univers, tous les 3 ans environ. La seule chose que je ne perdais pas en allant vivre à chaque fois à l'autre bout du monde et en perdant mes amis, l'école, le chien, la maison, etc., la seule chose que je ne perdais pas au cours de ces morts et de ces renaissances, c'était le langage. Je crois que c'est pour ça que j'ai très vite surinvesti dans le langage. Le langage est devenu pour moi le degré supérieur de la réalité. D'où une sensibilité verbale vraiment exacerbée. Donc mon ancrage, c'est le langage, ce qui est à la fois une force et une fragilité considérable. Parce que ça veut dire qu'on peut me donner beaucoup par les mots, mais qu'on peut considérablement me nuire par les mots. Bon, du reste, je crois que c'est une expérience assez fréquente, assez répandue. Nous savons tous ce que c'est, je crois, d'avoir été tué par un mot. Un mot peut vous tuer. Et si après quelqu'un vient vous dire « mais quoi, c'était juste un mot », un mot peut vous tuer. J'ai déjà été tuée par des mots, et pour me ressusciter, il a fallu d'autres mots. Mais encore faut-il les trouver, les mots qui vont pouvoir vous ressusciter quand vous avez été tué par un mot. Quand vous dites « tué par un mot », je pense à l'image de la crucifixion. C'est vraiment c'est exactement ce qu'on sent dans vos propos. La crucifixion, la douleur, l'écartèlement par un mot. Oui, alors, bon, bien sûr, ce que Jésus a vécu, c'est encore pire. Je n'ai jamais été crucifiée en vrai. Ça doit être pire que tout. Mais il ne faut certainement pas sous-estimer le meurtre verbal. La souffrance que l'on peut éprouver parce qu'on vous a dit une parole qui blessante ou qui n'était pas juste. Et pour cette raison, il faut faire très attention avec le langage. Je ne sais pas si vous connaissez les 4 accords Toltec, ce livre de sagesse indienne d'Amérique du Sud. Mais le premier des 4 accords Toltec, c'est qu'il faut se servir du langage avec
extrêmement de circonspection, parce que le langage est un outil d'une magie si forte qu'il faut en être conscient. C'est aussi bien un outil de vie que de mort. Il faut en demeurer conscient. Et si on est conscient de ça quand on se sert du langage, alors le langage peut vraiment devenir un outil d'une force bénéfique, magnifique, un levier considérable. Je vais vous proposer un deuxième mot, Amélie Nothomb, c'est le mot « jeu ». Ah, le jeu, c'est un très très beau mot. Le jeu, c'est ce qui nous apprend à grandir quand on est petit, c'est ce qui nous donne un plaisir considérable. Et quand on grandit, le jeu devient différent. Moi, je me souviens que quand j'étais petite, je me disais, mais les adultes, ils ne jouent plus, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est possible de ne plus avoir envie de jouer ? C'est tout le plaisir de la vie, c'est de jouer. Et puis, quand on grandit, on change de jouet et on change de jeu. Ça reste quand même un jeu, mais il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire par jeu. Le jeu n'est pas une opération futile, ce n'est pas quelque chose dont on se désintéresse. Le jeu, ce qui rend un jeu fascinant, c'est quand il est justement une question de vie ou de mort. Je crois que pour moi, la question de vie ou de mort, c'est le jeu qui consiste à écrire. C'est à la fois un jeu, c'est très ludique, il y a une partie de plaisir, il y a une prise de risque très agréable, et à la fois c'est fondamental. On risque beaucoup en écrivant un livre. On risque une chose plus grave que de rater le livre, par exemple, parce que rater un livre, bien sûr, ce sont des choses qui arrivent, mais ce n'est pas le plus grand risque qu'on court en se prêtant au jeu d'écrire un livre. On peut se faire à soi-même un mal de chien et on peut faire à d'autres un mal de chien. C'est très dangereux d'écrire un livre. Et pourtant, vous aimez jouer avec les mots plus que tout. Oui, c'est vrai, j'aime énormément jouer avec les mots, mais je le répète, c'est une activité sérieuse, c'est un jeu sérieux. Pour ça, les petits-enfants sont très forts. Les petits-enfants ne différencient pas ce qui est extrêmement sérieux de ce qui apporte énormément de plaisir. Ils ne sont pas dans cette opposition plaisir, donc choses superficielles, de choses essentielles et sérieuses. Le jeu, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de plaisir et qui est très sérieux. Tout est sérieux chez vous, Amélie Nothomb, l'écriture, le jeu, la vie? Oui, alors c'est à la source de beaucoup de malentendus parce que je sais que j'ai deux variétés de lecteurs. Ceux qui trouvent que mes livres sont absolument tragiques, et moi aussi, et ceux qui trouvent que mes livres, et moi-même, sont formidablement comiques. Et ma propre personne crée ce malentendu, et croyez-moi, sans le faire le moins du monde exprès. Combien de fois m'est-il arrivé de parler en public, ou même de passer des examens scolaires ou universitaires, et de voir le spectateur, qu'il soit le professeur, qu'il soit les gens, morts de rire, alors que j'avais l'impression de dire des choses de la plus extrême gravité. C'est une chose qui m'a toujours plongée dans la perplexité. Visiblement, il y a quelque chose de comique en moi, mais je ne peux pas exactement savoir ce que c'est. Ça ne me dérange pas, hein. J'aime bien faire rire, mais je ne sais pas ce que c'est au juste. Avec le temps, m'étant beaucoup posé la question sur cette particularité que j'ai de faire rire, sans le rechercher, je crois que c'est une question de distance. J'ai très vite eu l'obsession de mettre les choses à distance, c'est-à-dire de mettre les choses juste à la bonne distance. Ni trop près, ni trop loin de soi. C'est tout un art dans la vie, et même une grande nécessité, de trouver à quelle distance il faut se tenir des choses et des êtres. Si on est trop près des choses et des êtres, c'est pas possible. Si on est trop loin des choses et des êtres, c'est pas possible non plus. Donc, je me tiens toujours à une petite distance, et je crois que c'est ça qui, involontairement, crée un effet comique. Mais là encore, ça ne me dérange pas. Vous parliez tout à l'heure d'enfance, d'enfants en général. Quel genre d'enfant étiez-vous? Une enfant solitaire ou une enfant qui aviez plein de petits camarades? J'étais une enfant solitaire, extrêmement sérieuse. On voit des photos de moi petite, avec un visage sérieux comme un pape. Et à l'école, pour moi, au début, ça a été absolument traumatisant parce qu'aller vers les autres enfants me paraissait mais juste impossible. Et puis, je me suis rendu compte, quand j'étais petite, je voulais terriblement plaire à ma mère. Mon but, c'était de plaire à ma mère. Ma mère, c'était
pour moi la personne la plus importante et je voulais lui plaire. Et j'ai vite remarqué que quand j'avais des amis, quand j'allais vers les autres, quand j'étais sociable, ma mère m'aimait plus. Donc j'ai compris, bon, tu dois aller vers les autres, comme ça ta mère t'aimera plus. Donc j'ai appris à aller vers les autres pour que ma mère m'aime plus. Et puis finalement, ça a marché. D'abord, ma mère m'aime toujours beaucoup, c'est bien. Et puis, finalement, j'ai appris à aller vers les autres. Mais c'est toujours quelque chose qui nécessite un effort. Je vois bien que ma véritable nature, celle de ma petite enfance, est restée. Ma véritable nature, c'est d'être un bigorneau. C'est-à-dire que quand je vois les autres, j'ai peur et je me referme sur ma coquille. C'est toujours un effort second de me dire « mais non, souviens-toi, tu dois aller vers les autres, tu aimes les autres, tu vas vers eux ». Et ça, c'est quelque chose dont vous devez vous persuader. Ça reste vrai, oui. C'est un effort chez vous. Un effort qui m'apporte beaucoup de plaisir parce que j'aime vraiment les autres. Mais il reste toujours une attitude de timidité que je dois perpétuellement vaincre. Est-ce que c'est facile d'être aujourd'hui Amélie Nothomb, l'auteure, l'écrivaine à succès qu'on attend chaque année et chaque rentrée en septembre comme Noël ou comme un événement C'est un énorme privilège. Je suis très consciente que c'est un immense privilège, mais c'est pas du tout facile. C'est très difficile. J'ai l'impression d'être une personne qui vit une chose extraordinaire, c'est-à-dire je vis une magnifique histoire d'amour avec tellement de lecteurs depuis 28 ans. C'est sublime. Bien sûr que c'est ce que je voulais vivre. Mais il faut être à la hauteur. Vous vous rendez compte ? Rester désirable après toutes ces années, continuer à plaire après toutes ces années, ça ne va pas de soi. Et heureusement que je ne considère pas que ça va de soi. Il ne suffit pas d'apparaître, il ne suffit pas de prendre un papier et un stylo et de commencer à écrire n'importe quoi. Non, il faut se donner beaucoup de mal. Alors, ça tombe bien, j'aime ça, j'aime la difficulté, j'aime la prise de risque. Mais quelle angoisse! Je vous assure, je suis une personne terriblement angoissée. Ce n'est pas pour rien que je dors si peu la nuit. Et en même temps, quel bonheur de voir que ce que vous aimez profondément, ce qui est nécessaire pour vous écrire, rencontre l'amour d'un public fidèle. C'est un bonheur considérable et qui m'inspire une gratitude infinie pour tous ces lecteurs qui sont toujours là, qui me suivent, qui me disent ce qu'ils pensent de mes livres. Je le vis avec gratitude, mais dites-vous bien que cette gratitude ne va pas sans une immense angoisse. Je me dis que je dois mériter cet amour et cette attention. Et que pour ça, je dois continuer d'être sur la touche, de ne pas être sur la touche, justement. Je dois être aux aguets, je dois continuellement continuer à être enceinte. Bon, ça, heureusement, le mécanisme semble acquis. Mais je vis toujours dans la peur de perdre cette grâce. J'ai conscience d'avoir reçu une grâce qui est quelque chose qui, par définition, me dépasse. Et comme toute personne qui a reçu une grâce, j'ai peur de perdre cette grâce. On va continuer dans ce registre de grâce. Alors, on a ébauché ce mot tout à l'heure. Parce que quand on vous regarde et quand on vous lit, c'est un mot qui vient à l'esprit, c'est incarnation. On en a parlé un petit peu, mais j'aimerais d'abord, pour commencer, qu'on s'attarde sur votre précédent roman, celui qui a précédé Les Aréostats, Soif. Vous avez donné un peu de vous, mais surtout vous avez donné beaucoup de ce que vous êtes petite fille dans ce roman. Vous l'avez dit, vous l'avez porté très longtemps. Oh oui, c'est le livre que j'ai porté le plus longtemps. Je l'ai porté près de 50 ans. Beaucoup de gens m'ont demandé, mais comment avez-vous pu vous sentir légitime d'écrire quand même la Passion du Christ à la première personne du singulier ? Comprenons-nous bien, je ne suis pas dingue au point de croire que je suis Jésus. Je sais bien que je ne suis pas Jésus. Ma légitimité à écrire ce livre venait tout entière de la profondeur et de la durabilité de mon obsession. Voilà, près de 50 ans d'obsession, oui, c'est quand même pas rien. Et c'était devenu une obsession, mais douloureuse. Comment accepter l'idée de la souffrance indispensable de Jésus ? Pour ce que je savais de la souffrance, et j'en sais un paquet, puisque comme tout le monde, j'ai beaucoup souffert, comment Dieu a-t-il pu vouloir ça, imposer ça à son enfant ? Comment une telle idée est-elle acceptable ? N'est-elle pas d'ailleurs totalement inacceptable ? Comment régler une telle question ?
comment approcher un pareil mystère? Pour moi, il n'y avait qu'une seule façon d'approcher ce mystère, c'était d'écrire la passion du Christ à la première personne du singulier. À quoi correspond cette première personne du singulier? À une façon de placer sa caméra, de placer la caméra le plus près possible du mystère. Et rien ne remplace cette écriture. Vous pouvez, enfin, je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Moi, je sais que je peux me casser la tête sur un sujet, je peux réfléchir sur un sujet pendant des années. Aussi longtemps que je n'ai pas écrit sur ce sujet, je reste désincarnée. Ce qui, pour moi, incarne un sujet, c'est d'écrire dessus. Comme si les mots, trouver les bons mots, était l'unique manière de trouver la juste incarnation qui va me permettre de trouver une réponse à un mystère qui me rend malade. Donc voilà, je me suis autorisée cette aventure incroyablement difficile. Ça a été de très loin le livre le plus difficile à écrire. C'était le 93e livre que j'écrivais. Et croyez-moi, c'est celui qui m'a donné le plus de fil à retordre. Chaque matin, je me levais en pensant « Bon, retourne sur la croix maintenant ». Ça peut avoir l'air d'un gag, je vous assure, ce n'était pas un gag du tout. Je vivais tout ce que j'écrivais. Comme chez moi, le langage écrit est le plus incarné, tout ce que Jésus subissait sur la croix, j'avais le sentiment de le subir. Vous me direz que ça ne veut pas pour autant dire que je l'ai vraiment vécu. On est bien d'accord. Mais je l'ai vécu au maximum de ce que moi, je pouvais le vivre. Je l'ai approché au maximum de ce que moi, je pouvais l'approcher. Donc voilà, je ne prétends évidemment pas détenir la vérité sur Jésus. Évidemment que non. Mais j'avais besoin de donner ma version d'être humain, de ce mystère humain, en l'incarnant par ma plume. Est-ce que ce livre vous a changé? Considérablement. Il a apporté une réponse à cette question obsédante. Pourquoi est-ce que Jésus a accepté ce supplice? Pourquoi est-ce que Jésus, en connaissance de cause, a accepté ce supplice? Pourquoi? Et bon, ce que je pourrais dire ici ne peut en aucun cas remplacer la lecture de ce livre. Ce livre est un chemin. Il procède par étapes. La réponse, je l'ai trouvée en écrivant ce livre. Donc, je ne peux pas faire du prédigéré ici. Disons que maintenant, j'ai trouvé une réponse. Ce qui pourra me sauver et qui, à mon avis, peut sauver tout le monde, c'est d'apprendre à se pardonner à soi-même. C'est déjà bien d'avoir trouvé ce chemin-là. Maintenant, encore faut-il l'appliquer. Ça reste très difficile. Le catholicisme est une religion incarnée par excellence, puisque Dieu a envoyé son Fils et qu'il l'a fait homme sur terre pour annoncer au peuple de Dieu qu'il l'aimait jusqu'à donner justement son Fils par amour pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous un Dieu incarné? C'est un Dieu qui est comme nous. Ça peut aller très très loin comme idée. C'est Jésus, c'est Dieu fait homme. Prenons cette idée au pied de la lettre. Jésus, il est comme nous. Qu'est-ce qui nous empêche de penser que Jésus était tout simplement un homme qui, un jour, a décidé d'être Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire, décider d'être Jésus? Ça veut dire décider d'être totalement présent, et particulièrement présent pour les autres. De se donner vraiment aux autres, d'aider vraiment les autres, d'être vraiment un levier continuellement pour les autres. C'est énorme. Personne n'a jamais décidé ça. Peut-être que Jésus est tout simplement le seul des hommes qui, un jour, a décidé ça. D'être continuellement présent avec son corps, avec son âme, avec tout ce qu'il est, et de se donner tout entier. Mais on peut aller très loin avec une idée pareille. On peut se dire que nous pourrions tous, à notre échelle, prendre cette décision. Décider d'être totalement présent, d'être là pour les autres et d'être un levier. Imaginez un peu que nous prenions tous cette décision. Ce serait un changement considérable. Est-ce que c'est pas un peu ce qu'on appelle la sainteté? Peut-être, mais sans aller jusque-là, parce que ce qui me dérange dans l'idée de sainteté, c'est un petit peu ce qu'on en a fait, c'est que finalement la sainteté, on dirait qu'on est obligé de passer par la case martyr. Bon.
Et si on proposait une sainteté qui ne devrait pas forcément passer par la case martyr, c'est-à-dire on ne doit peut-être pas tous aller jusqu'au supplice. Voilà, Jésus l'a fait. Heureusement, à Ménilottom, il y a beaucoup de saints qui ne sont pas passés par cette case-là. Je pense à Jean-Paul II, à Mère Teresa. Oui. Heureusement, il y a quand même des figures qui sont rayonnantes. Vous avez raison. Qui n'ont pas été... Mais c'est vrai que dans l'imagerie populaire, très longtemps, on a mis en valeur ces saints crucifiés. Oui. Alors, si pour vous, l'idée de sainteté ne rend absolument pas nécessaire le supplice, c'est... Comment vous dire ? J'accepte de m'inscrire, hein, mais la route est longue. Je suis très loin, je suis très loin Je tiens à souligner que ce n'est pas moi, mais c'est juste des figures de saints qui n'ont pas connu cette souffrance extrême qu'on ne souhaite évidemment à personne. On va passer, à Ménilottom, au quatrième mot, qui est un mot très simple, qui veut dire beaucoup de choses pour beaucoup de gens, et j'aimerais savoir ce qu'il veut dire pour vous. C'est le mot « église ». Église, si je ne me trompe, cela signifie assemblée. C'est un très beau mot, au demeurant. Je trouve qu'il sonne très bien. J'aime énormément les églises. Voir une église me fait toujours plaisir. Entrer dans une église me fait toujours du bien. Je ne vais pas à la messe. Je ne suis pas pratiquante. Ce n'est en rien un jugement. J'ai constaté simplement que j'avais beaucoup de mal à prier dans le cadre d'une messe. Or, le but, c'est quand même de prier. Mais prier dans une église, par contre, ça fait beaucoup de bien. Bon, ce n'est pas pour moi le meilleur lieu de prière, parce que j'ai remarqué que pour moi, la meilleure façon de prier, je suis quelqu'un de très incarné, je le rappelle, c'est de me coucher à plat dos sur le sol en regardant le ciel. On ne peut pas faire ça dans les églises. On peut faire ça dans la forêt, on peut faire ça sur son lit, mais cela dit, entrer dans une église, parler à Dieu dans une église, prier dans une église, ça fait toujours quelque chose. Je me souviens que pendant le confinement, ce n'était pas autorisé et j'avais trouvé quand même, non loin de chez moi, une église où je pouvais entrer. Je crois que c'est parce que le prêtre m'avait prise pour une handicapée mentale, en quoi il avait d'ailleurs parfaitement raison. Et j'ai un petit peu abusé mais ça me faisait un bien fou. Je me souviens que, autant que possible, vous savez, on avait droit à 1 heure de sortie quotidienne. Et j'en passais, autant que possible, je passais des moments de 7 heures dans cette église. Qu'est-ce qui vous faisait un bien fou dans ces lieux qui sont des lieux très calmes, souvent ? Ce sont des lieux consacrés et on y sent quelque chose. Là encore, on n'est pas obligé d'être dans une église pour prier, mais c'est vrai que prier dans une église apporte quelque chose. Il y a déjà la simple représentation de Jésus. Jésus sur la croix, on le voit, quoi. Je le répète, je suis quelqu'un de très incarné. Et voir Jésus sur la croix, ça fait toujours quelque chose. On est là, on le reconnaît. Ça permet de lui parler d'une manière particulière. Puis le bâtiment même de l'église, c'est un bâtiment en forme de croix. Il y a une forme d'intimité très spéciale dans les églises. Il y a des odeurs très spéciales dans les églises, des éclairages. C'est presque toujours très beau, l'intérieur d'une église. Ça aussi, ça favorise le dialogue avec Dieu, la prière. La beauté en général, ça favorise la communication. Je suis pour la beauté parce que c'est un meilleur langage. La beauté, qu'est-ce que c'est ? C'est la recherche de l'épure. Et c'est ce que j'essaye de faire à mon très humble niveau dans mes livres. Je cherche un langage plus transparent, plus pur. C'est ça la beauté, c'est ce qui est débarrassé de tout ce qui empêche de voir la vérité. Proust parle très très bien de la beauté. Souvent on dévalorise la beauté, on dit que c'est superficiel, c'est pas vrai. Proust dit que la découverte de la beauté provoque la même émotion que la découverte de la vérité. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Rien ne ressemble autant à l'émotion provoquée par la vérité que l'émotion provoquée par la beauté.
Vous pouvez comprendre que certains écrivains comme Claudel ou Peggy ont été convertis par la beauté de la musique ou d'une cathédrale, en l'occurrence pour Peggy, découvrant Notre-Dame et les chants qui en émanaient. Bien sûr. Quelle meilleure révélation de la verticalité que la beauté, justement. On se sent, quand on est face à la vraie beauté, qu'elle soit humaine, architecturale, musicale, poétique, on se sent en présence de Dieu. Donc je comprends très très bien ce genre de conversion. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez reçu une grâce quand vous parliez de l'écriture. Est-ce que vous voyez ça vraiment comme un don ? Oula, c'est plus compliqué que ça. Je n'ai aucun don. J'ai acquis quelque chose à force d'écrire. Bien sûr, ça n'a pas été suffisant. Il a fallu que je fasse énormément d'efforts pour en arriver là, mais même faire tous ces efforts n'était pas suffisant. À partir d'un certain moment d'effort, la grâce s'en est mêlée. Mais il a quand même fallu que je fasse une énorme partie du trajet par moi-même. Je crois que là, il y a un message. C'est que si vous voulez que la grâce s'intéresse à vous, mettez-vous à disposition de la grâce. La grâce, elle ne tombe pas sur la tête de ceux qui n'ont rien fait. Je demeure persuadée qu'à la base, je n'avais aucun don. Le tout premier texte que j'ai écrit, j'avais 6 ans, c'était un poème qui s'appelait « L'île des lapins », témoigne d'une totale absence de talent. J'adore la phrase de Jacques Brel qui dit « Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie. » Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce que mesure le talent, c'est l'intensité de votre désir d'y arriver. Vous êtes une artisane de l'écriture, si on peut dire ça comme ça. C'est que vous polissez, vous faites tout. C'est un effort, mais c'est un flot continuel, comme vous disiez tout à l'heure, et vous polissez vos mots jusqu'à ce qu'ils vous semblent rentrer au bon endroit. Oui, alors ça, c'est une démarche très particulière, puisque c'est dans ma tête que je polisse mes mots. Je les rabote, en effet, comme un artisan. Mais très curieusement, une fois qu'ils sont sur le papier, je n'y reviens pas. C'est comme un acte de foi. Voilà, j'ai fait cette partie du travail, j'ai vraiment polissé. Mais une fois que c'est incarné, parce que pour moi, quand c'est dans l'encre, vu que j'écris pas sur ordinateur, j'écris au stylo et au papier, une fois que c'est incarné, on ne peut plus rien y changer. Il y a une forme d'abandon après, de laisser faire. C'est l'incarnation. Je ne peux pas remettre en cause cette incarnation-là. Je rappelle que je suis la maman. Donc, je mets au monde un bébé. Je fais de mon mieux. Mais une fois que le bébé est incarné, je ne vais pas dire « Ah non, finalement, je préférerais qu'il ait plutôt les oreilles de cette forme-ci, les cheveux de cette couleur-là. » Vient un moment où je considère que j'ai fait mon acte de foi, que voilà, en fait, le bébé, il devait être comme ça, quitte à ne pas être idéal, quitte à ne pas être parfait. Voilà, il fait du sens en étant comme ça. Vous l'aimez comme il est. Ah oui. L'idée, c'est qu'il faut l'aimer. Et c'est intéressant, ça aussi, parce que cet amour n'est pas automatique. Il faut apprendre à aimer ses propres enfants. Et c'est un sentiment très fluctuant, qui connaît des crises. Depuis le temps, heureusement que ça dure, j'ai appris à avoir confiance. Par moments, on n'aime pas ses enfants. Mais l'amour revient toujours. Merci beaucoup, Amélie Nothomb. On arrive à la fin de cette deuxième partie. Je vais vous rejoindre et on va pouvoir reparler un peu de ce que vous avez pu évoquer durant cette partie. À tout de suite. Merci. Tout va bien, Amélie Nothomb? Tout va très bien. Ça n'a pas été trop difficile de vous retrouver toute seule comme ça? Ah, c'était fascinant. Je pense qu'on aurait pu faire plus longtemps parce que, effectivement, vous avez beaucoup de choses à dire et on est très heureux de pouvoir vous les entendre dire. Je vous écoutais tout à l'heure parler de vos livres. Oui. Une centaine qui ont été mis au monde. Oui. Donc, juste 28, entre guillemets, montrés en public. Les autres, vous les gardez pour vous. Est-ce qu'il y a des livres qui, les années passant, à qui vous êtes montré plus... Vous avez dit, je les aime maintenant, mais parfois, ça demande un certain effort après coup. Il y a des livres où vous vous dites, oh, j'aurais pas dû écrire ça, ou j'aurais pas dû faire ça comme ça. Je n'ai jamais de regrets, absolument jamais de regrets.
mais souvent des relations très difficiles avec mes enfants. Pas toujours, il y en a avec qui ça se passe toujours très très bien. Mais il y en a, et beaucoup, je dirais même la plupart, avec lesquels j'ai eu des passages de prise en grippe, vous savez, surtout au moment de la publication. C'est très naturel. Vous devez passer 2-3 mois à ne parler que de... C'est un petit peu naturel de le prendre en grippe. Je ne dis pas que ça a lieu à tous les coups, mais ça peut arriver. Et dans ces cas-là, je me dis, Amélie, ça n'a aucune importance. Tout ce qu'on te demande, c'est d'être une bonne mère. Ne te demande pas plus que ce que la nature humaine peut supporter. Évidemment, quand tu parles d'un livre pendant 3 mois, tu ne peux plus le voir en peinture, c'est tout à fait normal. Mais tu sais que tes actes plaident pour toi. Tu l'aimes, ton enfant. Enfin, j'imagine qu'une maman qui se fait réveiller toutes les nuits, 3 fois par nuit par son bébé, il y a des moments où elle dit... Oui, elle le passerait volontiers par la fenêtre, on est bien mais ça ne veut pas dire qu'elle ne l'aime pas. Évidemment qu'elle l'aime, elle fait le nécessaire. Mais elle peut penser une fois de temps en temps qu'elle en a ras-le-bol. Et ça veut dire que vos plus grands succès, donc ceux sur lesquels vous êtes le plus souvent interrogés, sont ceux que vous avez pris en grippe. Je pense à Stupeur et Tremblement, par exemple. Il n'y a rien d'automatique à ça. On est dans l'impondérable. Ouais. Ça peut être des choses infimes qui font... Parfois, des livres sont plus inconfortables. Il y a des livres dont il est plus difficile à parler que d'autres. Vous avez su, ce que je faisais remarquer tout à l'heure, vous avez su combiner un besoin, l'écriture, avec un plaisir qui est de voir le succès, l'accueil que vos mots ont auprès du public. C'est quand même assez jouissif. C'est extraordinaire. Je fais le plus beau métier du monde et je l'exerce dans les meilleures conditions. Je me sens extrêmement privilégiée. Loin de moi l'idée de me plaindre de mon sort. Si j'avais pu choisir ma vie, je pense que j'aurais choisi celle-là. Non, allez. Disons toute la vérité, si j'avais pu vraiment choisir ma vie, j'aurais voulu être compositeur. Parce que pour moi, c'est ce qu'on peut faire de plus grand. Quelle forme de musique ? Je ne sais pas. Il y a tellement de formes de musique que j'adore. Je n'ai pas de culture musicale. J'écoute énormément de musique, mais sans avoir de culture musicale. Il y a tellement de musiques qui me mettent à genoux et qui me font un effet terrible que je me dis que composer de la musique, ce qu'on doit éprouver quand on compose de la musique, ça doit vraiment être plus fort que tout. Bon, à défaut d'avoir ce talent-là, je compose ma musique au petit pied, c'est déjà pas mal. Vous êtes juste Amélie Nothomb, vous êtes juste vous. À vous entendre aussi, on a l'impression que tout le monde pourrait écrire, que vous disiez tout à l'heure que quand vous étiez petite, vous n'aviez pas de talent, que c'est à la fois un besoin, donc vous travaillez vos mots, puis après, une fois qu'ils sont nés, vous ne les touchez plus, mais que vous avez beaucoup bossé, entre guillemets, pour arriver là. Oui, je ne crois pas au talent en tant que tel. Mais bien sûr, il faut montrer l'ampleur de son désir, d'abord en lisant énormément. Ça a l'air d'une évidence, mais on ne la dira jamais assez. Ne songez pas à devenir écrivain si vous n'êtes pas d'abord lecteur. Si vous n'aimez pas lire, pourquoi voulez-vous devenir écrivain ? Ça a l'air d'être un truisme, mais si vous saviez le nombre de jeunes gens, ou de gens pas jeunes du tout, qui me disent « Ah, mais moi, j'aime pas du tout lire, mais par contre, j'aime écrire. » Alors, je leur dis « Mais imaginez un peu que Thierry Marx dise « Ah, mais moi, j'adore cuisiner, mais je déteste manger. » Ça n'a aucun sens. Évidemment que c'est parce qu'on a d'abord beaucoup emmagasiné, qu'on va peut-être pouvoir faire quelque chose avec tout ça. Et vous, quels sont les auteurs qui ont emballé la jeune Amélie ? Tellement. J'ai été une telle dévoreuse de livres, et tellement de livres ont compté. Oh là là, aussi bien des livres destinés à la jeunesse comme La Comtesse de Ségur, Hector Malot, par la suite, j'ai lu Alexandre Dumas, mais avec des transports de bonheur. Et puis, je me souviens de la révélation de la beauté littéraire, parce qu'auparavant, je lisais, mais sans songer à trouver ça beau. Hein. La révélation de la beauté littéraire, je l'ai eue en lisant l'écrivain Colette. C'était une nouvelle de Colette. Tout à coup, je me suis aperçue que j'avais la chair de poule. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai ? Puis j'ai relu, en me disant, mais qu'est-ce qui provoque cet état-là chez moi ? Ah, c'est parce que c'est beau. Je n'y avais pas pensé auparavant. Je me suis dit, mais ça, c'est ce qu'on peut éprouver de plus extraordinaire en lisant quelque chose, c'est d'être bouleversé parce que c'est beau.
Alors je me suis appliquée à retrouver cette émotion dans un grand nombre de livres, et ça tombe bien, je l'ai retrouvée dans un très grand nombre de livres, dans Stendhal, et puis là, c'est mon point commun avec Pi, dans Homère. Homère, quand j'avais 15 ans, j'allais très mal pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Mon cerveau était en train de disparaître sous l'effet de l'anorexie. Par orgueil, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour que mon cerveau ne disparaisse pas totalement. Et m'est venue une de ces entreprises pharaoniques dont j'ai le secret. Il y a un fond mégalomane en moi. Je me suis dit, je vais retraduire l'Iliade. Une nouvelle traduction d'Homère est nécessaire. Je vais retraduire l'Iliade. Et je ne l'ai pas retraduite. Vous parliez grec couramment ? J'étais très très bonne en grec et latin. Et j'ai retraduit rien qu'un tiers. Mais j'étais seule avec le texte. Ce qui est déjà énorme. Et je me souviens de moments absolument grandioses. C'était super fort ce que je vivais. Je me disais, oh, j'ai 15 ans, je suis seule avec l'Iliade et je le retraduis. Il est en train de se passer un truc colossal. Je me coltinais avec le texte. C'était ma propre Iliade. Je me battais avec les mots. C'était énorme. C'est pour ça que vous avez fait des études de philologie, parce que les mots vous fascinent et trouver le juste mot pour traduire un juste sentiment. Oui, et aussi, plaisir. D'abord parce que tout ce qui nous ramène au latin et au grec, bien sûr, nous permet de mieux comprendre les mots, mais plus encore pour la syntaxe. Il n'y a pas de meilleure école de la syntaxe et donc de la grammaire que le latin et le grec. Et si je possède ma syntaxe, et Dieu sait s'il est important de posséder sa syntaxe si on a l'intention de créer des phrases, c'est vraiment grâce au latin et au grec ancien. Vous êtes agrégé ? Agrégé de philologie. Ce qui ne sert à rien d'autre qu'à enseigner la philologie. Je n'ai jamais songé à enseigner la justement, philologie. Pourquoi avoir passé l'agrégation si vous ne pensiez pas un jour enseigner ? J'ai toujours été attirée par ce qui était difficile. Même si c'est une forme d'inutilité ? C'est pas inutile, ça permet de mieux posséder les choses. Rilke dit que la vie choisit toujours la voie la plus difficile. J'adore cette phrase. C'est vrai, je suis persuadée que la vie choisit toujours la voie la plus difficile. Vous aimez la difficulté ? Oui, parce que la difficulté est plus du côté de la vie. La difficulté est stimulante. Ce qui est facile, finalement, c'est très ennuyeux. Mais pour vous, l'écriture, c'est quand même quelque chose de facile ? Non, c'est terriblement difficile. Non seulement c'est très difficile, mais c'est de plus en plus difficile. J'ai l'impression de gagner à chaque livre un nouveau territoire. Mais comme j'en ai somme toute conquis pas mal, puisque je suis en train d'écrire le 100e, plus on a conquis du territoire, plus il est difficile d'en conquérir. Donc à chaque fois, c'est de plus en plus difficile. Parce que tout d'un coup, vous vous dites qu'il ne reste plus grand-chose à conquérir, ou au contraire, parce que vos forces s'épuisent tant le territoire est vaste ? Alors le territoire est vaste, hein, ça c'est vraiment pas le problème du territoire. C'est le problème, je crois que c'est plus de l'ordre de mes forces. Il y a une dépense d'énergie tellement grande à chaque fois que j'ai pris un peu l'habitude de considérer les choses sous l'angle énergétique. J'envisage le bébé, je vois un peu le truc, je me dis, oula, ça va être quel investissement énergétique ? Est-ce qu'il y a encore dans ta vieille carcasse de quoi faire tout ça ? J'espère qu'il y en a encore, parce que sinon vous allez désoler vos lecteurs et vos fans et vos fidèles. Ils sont extrêmement fidèles. Mais en même temps, je vous comprends, parce que quand on sait qu'une grossesse équivaut à un marathon en termes énergétiques, on imagine que sans grossesse, vous avez couru quand même 100 marathons, Amélie Nothomb. En tout cas, vous avez eu la gentillesse de venir nous présenter votre 28e bébé public. C'est le 97e écrit. 97e écrit, vous êtes en train d'écrire le 100e. Oui. Bravo. Voilà, je suis très, très impressionnée par cette maternité féconde, cette fécondité d'écrivaine. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission et puis lire surtout Les Aérostats, publiés chez Albin Michel, donc le 28e roman d'Amélie Nothomb. Merci et à la semaine prochaine.